Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Mes chers élèves, me voici de nouveau encore en face de vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice de physique sur le chapitre réaction nucléaire. C'est le dernier chapitre du programme de physique de la terminale S2. Donc nous allons donc voir deux exercices classiques dans ce chapitre. Donc premier grand A, on va voir la radioactivité alpha. Et grand B, on va voir la fission. Donc ce sont deux exercices que toute élève de terminale S2 doit maîtriser. Parce que ce sont des exercices classiques qui peuvent sortir au bac. Donc nous allons donc visiter ces deux exercices. Donc sur le chapitre réaction nucléaire. Donc exercice de physique. Exercice de physique sur les réactions nucléaires. Niveau terminal S. D'accord, donc ces exercices-là concernent la classe de terminal S. Donc, comme je viens de vous le dire, grand A, on va s'intéresser à la radioactivité alpha. Donc, grand A, la radioactivité alpha. Donc, c'est quoi la radioactivité alpha? La radioactivité alpha, ici, la particule émise au cours de la réaction naturelle et spontanée correspond à un noyau d'hélium. D'accord, donc ici, la particule chargée émise correspond à un noyau d'hélium appelé particule alpha. Donc alpha identique au noyau d'hélium H2 4. Mais ces élèves, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, il faut savoir que généralement, ce sont les noyaux lourds dont le nombre de masse A est supérieur à 200 qui s'adonnent à une désintégration alpha. D'accord, l'expérience a montré que généralement, ce sont les noyaux lourds dont le nombre de masse A est supérieur à 200 qui subissent une désintégration alpha. Donc, nous allons donc considérer le polonium PO 210 84. Le polonium PO 210 84 est émetteur alpha. D'accord. Au cours de sa désintégration, il engendre un noyau fixe appelé le plomb. Le plomb. PB à Z. D'accord. Maintenant, la première question qu'on va vous poser, c'est d'écrire l'équation de la désintégration qui a eu lieu. D'accord, la transformation du polonium en plomb en émettant une particule alpha. Donc la première chose, équation de désintégration. Donc l'équation de la désintégration s'écrit PO 210 84 donne PB Z A plus HE 42. Donc c'est ça. Donc le polonium est le noyau père, le plomb est le noyau fils, l'hélium est la particule alpha. Donc qu'est-ce qu'on sait? Votre professeur vous a appris que une désintégration est une réaction qui conserve le nombre de masses et le nombre de charges. D'après la loi de Soddy, ou bien d'après les lois de Soddy, au cours d'une radioactivité alpha, le nombre de masses A et le nombre de charges se conservent. Donc ici, cette conservation nous permettra de déterminer le nombre de masses A du plomb et le nombre de charges Z du
du plomb. Donc on a dans ce cas 210 égale à A plus 4 en tant que A égale 206. 84 égale Z plus 2 en tant que Z égale à 82. Donc ici, à partir de la conservation des lois de Soddy, qui se traduisent par la conservation du nombre de masses et du nombre de charges, on a pu déterminer le nombre de masses A et le nombre de charges Z du noyau fixe engendré qui est le plomb. C'est bon, d'accord. Maintenant, après cela, l'examinateur certainement va vous demander de lui déterminer l'énergie libérée au cours de ces réactions nucléaires. Au cours d'une réaction nucléaire, il y a toujours libération d'énergie nucléaire. L'examinateur ne manquera pas de vous demander de lui calculer l'énergie libérée au cours de cette réaction de désintégration nucléaire. Donc ici, l'énergie libérée, on l'appellera delta E. L'énergie libérée. Delta E. Delta E se calcule par la relation delta égale à delta M C carré. Delta E égale à delta M C carré. Avec delta M, delta M est appelé perte ou défaut de masse. Delta M, on l'appelle perte ou défaut de masse. Et comment calculer delta M? Delta M se calcule par la relation, c'est MPO moins la somme de MPB plus MHE. Donc c'est comme ça qu'on calcule. Delta M égale à MPO moins MPB plus MHE. Et ici, les masses nucléaires vous seront données dans l'exercice. Et ici, on aura dans ce cas delta M. La masse du polonium est donnée par l'examinateur. C'est 209,9828 moins MPO, c'est 205,9294 plus 4,0026 qui correspond à la masse nucléaire de l'hélium. Après calcul, chers élèves, on trouve delta M égale 0,0508 U. U c'est quoi? U c'est l'unité de la masse atomique. L'unité de la masse atomique est égale au 12e de la masse de carbone 12. Un U égale 1,6710 moins 27. D'accord, donc delta M en unité de masse atomique égale à 0,0508 U. Et là, on peut en déduire l'énergie libérée. D'accord. Dans l'énoncé, on vous a donné, on vous a dit que 1 U égale 931,5 mètres par C carré. Cette donnée-là est dans l'exercice. Maintenant, on va d'abord calculer l'énergie libérée en mètres, puis la convertir en joules. Donc, la delta M égale à 0,0508 fois 931,5. Ici, les C carrés vont sauter. D'accord, donc ici, remarque, si vous avez la masse en U, si vous voulez l'énergie en mètres, fermez les yeux et multipliez par 931,5. Ne vous souciez pas de la valeur de C. Ici, C carré va se simplifier. Donc, j'ai la masse en U. Si je veux avoir l'énergie en mètres, je multiplie directement par 931,5 sans se soucier de la valeur de C. Parce que ça saute, parce qu'on aura delta égale à delta MC carré. Ce C carré là va se simplifier avec ce C carré là. Et donc on aura ça. Donc je multiplie directement par 931,5. Et là j'aurai 47,32 mètres. Donc l'énergie libérée au cours de cette réaction de désintégration est égale à 47,9 mètres. Maintenant en joules,
qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, je vais convertir mètre en joule. On sait quoi? 1 mètre égale 1,6 10 moins 13 joules. 1 mètre égale à 1,6 10 moins 13 joules. Donc ici, delta E en joules, je multiplie 47,32 par 1,6 10 moins 13 et j'aurai la valeur en joules. On trouve 7,571 10 moins 12 joules. Ça, c'est la valeur en joules. Ça, c'est la valeur en mètres. Vous voyez bien qu'il est plus accessible d'exprimer delta E en mètres qu'en joules, parce que la valeur de mètre est plus accessible. Ici, le joule est une unité d'énergie très grande pour les atomes, pour les noyaux. On utilise souvent le mégaélectronvolt qui est une unité beaucoup plus accessible. Tape 3W suivi d'école au Sénégal.